Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment se libérer de ses pensées négatives. Je voudrais partir du point de départ qu'aujourd'hui dans notre monde, ce que j'appelle l'immobilisme, cette espèce d'état où on n'agit pas vers les choses qui sont importantes pour nous, a largement augmenté. Vraiment depuis le début 2020 et tout ce qui s'est passé depuis début 2020, l'immobilisme a largement augmenté. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'immobilisme, c'est-à-dire que oui, ils font des choses au quotidien, mais ils ont arrêté de faire les choses qui étaient importantes pour eux, ils ont arrêté de travailler sur leurs projets, voilà, ils ont arrêté, pour beaucoup de personnes, ils ont arrêté de penser que c'est possible d'atteindre ses objectifs, de penser que c'est possible d'améliorer sa vie. Et en fait, par rapport à cet immobilisme qui s'est vraiment renforcé, il y a deux solutions en fait. La première solution, c'est d'admettre l'immobilisme et de se dire ok, je vais vivre ma vie dans l'immobilisme et de prendre une voie qui est une voie, je dirais, d'épanouissement, d'essayer de s'épanouir dans l'immobilisme, d'essayer de s'épanouir dans la vie qu'on a actuellement. Et l'autre voie, c'est la voie de réussir à sortir de cet immobilisme, réussir à atteindre les choses qui ont de l'importance pour nous. Moi, l'une des notions qui me fait le plus peur, l'une des notions presque, je dirais, qui me repousse le plus, c'est cette notion vraiment de limiter la casse. Vous savez, voilà, je limite la casse, j'essaie de limiter la casse. C'est vraiment quelque chose que, j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie de limiter la casse dans ma vie, j'ai pas envie de me dire le jour où je vais mourir que dans ma vie, finalement, ok, c'était pas trop mal que j'ai limité la casse. Alors bien sûr, on peut se consoler en disant qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a beaucoup de gens qui limitent la casse dans leur vie, il y a beaucoup de gens qui admettent l'immobilisme et qui renoncent aux choses qui sont importantes pour eux. Mais le fait de se dire que beaucoup de monde le fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous console? Et l'une des clés, elle se situe au niveau de la pensée. Parce que la pensée détermine ensuite l'état émotionnel dans lequel on va être. La pensée, vu qu'elle détermine l'état émotionnel dans lequel on va être, va déterminer aussi les actions qu'on va prendre. La pensée aussi va déterminer notre niveau d'énergie mentale et donc quelque part notre niveau d'énergie physique. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous, de vous lever, d'être en forme, d'avoir un haut niveau d'énergie physique, et puis il y a un problème ou deux problèmes qui vous tombent dessus qui n'étaient pas prévus, vous commencez à penser à ces problèmes, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, et hop, au bout d'une heure, au bout de 2 heures, vous avez l'impression d'être totalement vidé de votre énergie physique, vous vous sentez épuisé alors que vous n'avez rien fait concrètement. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit comment on peut arrêter de trop penser, comment on peut se libérer de ces pensées négatives. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à une ressource gratuite qui s'appelle les outils du succès. Donc c'est un package de ressources que je vous ai préparé, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Et en fait, ces ressources, elles vont vous aider à exploiter chacune de vos journées, puisque moi, ma philosophie, ce que je pense, c'est que atteindre ce qu'on veut dans la vie, c'est avant tout exploiter chacune de ces journées. Une bonne journée plus une bonne journée plus une bonne journée égale succès. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle les outils du succès, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Alors, maintenant, on va voir des éléments très concrets pour justement gérer ses pensées, se libérer de ses pensées, arrêter de trop penser, arrêter de se faire à certains moments d'être presque l'esclave de ses pensées et de ses pensées négatives. La première chose, je dirais, c'est qu'il faut déterminer votre personnalité. C'est très important parce que en fait, on n'est pas du tout égaux au niveau de la pensée, on n'est pas du tout égaux au niveau de ce qui va se passer dans notre tête. Et vous avez des gens, par exemple moi, je sais que je suis quelqu'un qui pense énormément. Voilà, je vais penser énormément. Et moi, ça a été l'une des grandes causes aussi d'immobilisme dans ma vie, c'est-à-dire que je pensais. Donc là, c'est déjà intéressant déjà de déterminer votre personnalité, de savoir est-ce que vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui s'inquiète facilement, quelqu'un qui se stresse facilement. Par exemple, si vous allumez les news à la télé, que vous voyez, vous stressez directement. Vous dites mais qu'est-ce que la prochaine catastrophe, ou vous voyez une vidéo sur YouTube qui annonce quelque chose, voilà, vous directement vous stressez, directement vous pensez, directement vous vous inquiétez. Bon, évidemment, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Bon, alors voilà, c'est vraiment la première chose à se dire. Alors je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo sont quand même des gens qui ont justement cette tendance à beaucoup penser, cette tendance à beaucoup s'inquiéter, mais je crois que c'est vraiment important de déterminer à quel niveau vous en êtes. Ensuite, deuxième chose, alors justement, ensuite toutes les choses et j'insiste là-dessus aussi, c'est que toutes les choses que je vais vous donner, c'est des choses que j'ai mis en place pour moi, des choses qui fonctionnent pour moi. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis très inquiet de nature, qui pense énormément de nature. C'est-à-dire que je peux passer, je veux dire, si je me laisse aller, je peux passer 2, 3, 4 heures à penser à quelque chose et à créer vraiment du bruit dans ma tête autour de cette chose-là sans rien faire. Donc vraiment pour vous dire que je suis vraiment quelqu'un qui suis touché par ce problème. Donc la deuxième chose à mettre en place, c'est ce que j'appelle la notion de cadre, la notion de structure. Et ça, je vous le dis, mais vraiment, je vous donne vraiment ce conseil. Et
vous allez voir, ça va changer votre vie si vous êtes quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est stressé de nature, qui pense beaucoup, c'est de mettre en place de la structure dans votre vie, c'est-à-dire avoir des éléments concrets dans votre vie qui sont là, auxquels vous allez pouvoir vous raccrocher chaque jour. C'est très important, c'est-à-dire avoir un rythme, par exemple avoir un rythme de sommeil. Par exemple, le matin, je me lève, je fais ça. Ensuite, le soir, je me couche, voilà, j'ai une routine. J'ai aussi des éléments qui restent, par exemple, je vais à la salle de sport, etc. etc. Donc c'est vraiment très très important. Plus vous allez être structuré, plus vous allez avoir une structure au quotidien, et plus cette structure, finalement, elle va vous faire avancer, elle va vous forcer quelque part à avancer, et elle va aussi beaucoup vous calmer, beaucoup vous tranquilliser. Là, c'est la deuxième chose, c'est la notion de structure. La troisième chose, c'est la notion, je dirais, d'uploader, entre guillemets, le bon mindset. Vous savez, moi, je suis pas forcément pour se répéter des affirmations positives, je suis pas forcément pour visualiser sur tout, mais il y a des choses pour lesquelles ça peut être utile, et dans la notion de mindset, je crois que c'est vraiment important de vous faire un ensemble de phrases, en fait, que vous pouvez avoir sur votre iPhone, que vous pouvez avoir sur vous, sur un morceau de papier, vous pouvez accrocher au mur, enfin, comme vous voulez. Et dans les moments où vous sentez que vous vous inquiétez beaucoup sur tel ou tel sujet, de pouvoir vous répéter ces phrases, et que le but c'est que ce soit des phrases qui vraiment vous permettent de vous calmer, vous permettent de vous tranquilliser, en tout cas vous permettent de vous remettre dans le bon mindset, de vous permettre de vous remettre sur les bons rails. Moi j'ai beaucoup fait ça, d'ailleurs c'est toujours quelque chose que je fais et ça m'aide beaucoup. Ensuite, quatrième point, c'est la notion de démarrage le matin. L'une des meilleures choses qui va vous permettre d'éviter de trop penser et surtout d'éviter de tomber dans ces sortes de trous noirs de pensée où on commence à penser, on commence à penser, on commence à s'inquiéter, c'est vraiment d'avoir un matin qui est très automatisé. Donc ça rejoint un petit peu la notion de structure, c'est ce que je vous disais, mais c'est vraiment de bien démarrer le matin. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous êtes quelqu'un d'inquiet qui pense beaucoup, si vous arrivez le matin à vous lever, vous mettez votre réveil, vous commencez à faire des choses qui sont importantes pour vous, vous verrez que vous aurez cette sensation d'avoir déjà gagné la journée. Cette sensation, elle est vraiment, vraiment très agréable. Aujourd'hui, voilà, j'ai quand même... je ne dis pas ça d'une façon arrogante, mais j'ai beaucoup évolué sur, je me suis beaucoup transformé en tant que personne, j'ai beaucoup évolué sur mes compétences, sur ma capacité à atteindre mes objectifs, et je vous assure que aujourd'hui, maintenant, entre une journée où je me lève le matin et je commence sur les 90 premières minutes du matin à avancer sur les choses qui sont importantes pour moi, ou une journée où par exemple, je ne vais pas entendre le réveil et je vais me lever plus tard, la qualité de ma journée et la qualité aussi de mon état mental pendant la journée ne va pas du tout être le même. Donc la quatrième chose, c'est cette notion de démarrage le matin. Cinquième chose qui est très importante, je pense, c'est cette notion de contrôle. Cette notion de contrôle, c'est-à-dire la notion d'agir sur les choses sur lesquelles on a le contrôle, et de sortir un petit peu je pense, de quelque chose dans lequel on va rentrer de plus en plus, parce qu'encore une fois, vous savez, ça il faut vraiment le comprendre, on est dans un monde où la plupart des business sont des business d'attention. Par exemple, les médias, par exemple, c'est un business d'attention, les gens ont besoin de votre attention. Voilà. Les gens, pour fonctionner, dans tous les cas, ils ont besoin de votre attention. Donc l'attention est très importante. Et en fait, si vous voulez, vu qu'on est dans un monde, et ça a vraiment particulièrement évolué à partir des années 2010, et c'est en train de s'accélérer évidemment, dans un monde où l'attention est de plus en plus fragmentée, il y a les réseaux sociaux par exemple, donc il y a de plus en plus de possibilités que l'attention soit dispersée à droite à gauche. En fait, tout le monde tire pour essayer d'avoir l'attention, et le meilleur moyen d'avoir l'attention, c'est tout ce qui concerne évidemment le négatif, mais je dirais encore plus que le négatif, tout ce qui concerne les choses qui sont catastrophiques, les possibles fins du monde. Et vous voyez, alors on prend toujours l'exemple des médias, mais regardez, il suffit, c'est pas très compliqué non plus de voir ça. Moi par exemple, j'ai une autre chaîne qui parle d'investissement en bourse. Et quand je regarde ce que font les autres personnes sur des chaînes d'investissement en bourse, il y a vraiment une très grande partie des gens, pour ne pas dire, je sais pas, 80-90% des gens, qui font des vidéos, alors pas tout le temps, mais qui font régulièrement des vidéos qui sont en mode catastrophe. Voilà, oh, le crash arrive, c'est la fin du monde, votre investissement en bourse va disparaître, etc., etc. Pourquoi ils font ça? Pas parce que spécifiquement il va y avoir un crash qui va arriver ou qu'il va y avoir quelque chose de... Voilà, les crashs c'est cyclique de toute façon. Mais en fait ils font ça tout simplement parce que ça fait cliquer les gens, parce que ça affole les gens, du coup ils disent mince, mon épargne, mince, mes investissements, mince, qu'est-ce qui va se passer? Ça les affole, et donc vu que ça les affole, ils cliquent pour essayer de voir ce qui peut se passer et de voir comment se rassurer. Et en fait ce système commence vraiment à augmenter, et et je crois vraiment en tout cas qu'on va rentrer dans un monde où il y aura de plus en plus cette espèce d'ambiance de fin de monde. Voilà, fin du monde, il y a une catastrophe qui va arriver, quelque chose qui va se passer, ça va être la fin du monde tel qu'on le connaît. Et donc, moi ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que si vous rentrez dans ce jeu-là, si vous rentrez dans cette idée qu'à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a... Évidemment, il y a plein de choses catastrophiques qui peuvent se passer, mais déjà il faut bien comprendre, moi j'ai vraiment une conviction, c'est que je pense que le jour où il y aura réellement quelque chose de catastrophique qui va se passer, ça sera très certainement pas la catastrophe qu'on attend. Et ensuite, moi la façon dont je vois les choses, c'est de me dire, ok,
j'agis sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Donc actuellement, on est dans un monde, en tout cas au jour où je tourne cette vidéo, on est dans un monde, et je pense que si elle sort, on sera toujours dans cette situation-là. On est dans un monde où voilà, les choses fonctionnent, on est dans un monde où il n'y a pas eu encore de catastrophe majeure ou d'apocalypse, ce genre de choses. Donc j'ai agi dans ce cadre-là. Si un jour, parce que et j'ai le contrôle sur ce que je fais, j'ai pas le contrôle sur les événements qui peuvent se passer. Si un jour il s'avère pour une raison ou une autre, pendant que je suis vivant, ce qui est peu probable, enfin bon, pourquoi pas, pendant que je suis vivant, qu'on vit une sorte d'époque post-apocalypse, post-catastrophe majeure, ben voilà, je m'adapterai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de se pourrir la vie tout le temps, en s'inquiétant tout le temps, sur toutes les possibilités, sur tout ce genre de choses qui peut arriver, parce qu'au final, voilà, vous gâchez votre potentiel, vous gâchez le fait d'exploiter vos journées, donc vous gâchez concrètement ce que vous pouvez faire et le succès que vous pouvez créer dans votre vie. Et ce qui est très probable, c'est que avant que, voilà, qu'il n'y aura pas d'époque vraiment post-apocalypse durant ma vie, durant votre vie. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est essayer de vous cadrer sur les choses, ok, sur quoi j'ai le contrôle et de me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et enfin, le sixième point, c'est la notion de mesure. Donc la notion de mesure, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, je vais essayer de voir quelles sont, c'est toujours très important de mesurer pour tout ce qu'on fait dans la vie, je vais essayer de voir quelles sont les choses vraiment sur lesquelles, quelles sont les choses qui me posent problème au niveau de mes pensées. Donc c'est-à-dire quand je tombe dans, quand je commence à m'inquiéter, quand je tombe dans ces trous un petit peu de pensées négatives, d'où ça vient, et essayer petit à petit, voilà, d'améliorer la situation et de trouver des solutions pour ne pas retomber, pour ne pas recréer ces situations qui me provoquent ces pensées négatives. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, pour moi, l'un des meilleurs moyens, l'un des plus concrets, c'est tout ce qui concerne la structure et l'automatisation. Vous verrez, ça vous aidera beaucoup à vous tranquilliser et à avancer au quotidien. Si vous voulez avancer justement à ce niveau-là, vous avez mes ressources gratuites, les outils du succès, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.